La salle de conférence de l'hôtel-résidence à Tobrou de Yakassé à Tobrou a servi de cadre au séminaire sur le domaine foncier rural qui s'est tenu le samedi 27 août 2022. Protection de l'environnement et sécurisation des terres du domaine foncier rural dans le pays acquis. Rôle et place de la diaspora, c'est le thème qui a émaillé ce séminaire, lequel a vu la participation de toutes les franges des populations de la Mé, des autorités administratives, des cadres, des élus locaux et des têtes couronnées de la région. L'objectif qui a sous-tendu l'organisation de ce séminaire par l'association Akochou dirigée par l'ex-ministre Ouchi Clotilde était relatif à l'implication des populations et des forces vives de la région de la Mé dans la lutte pour la protection de l'environnement et la sécurisation du domaine foncier rural. Nous disons qu'il y a quelque chose que la diaspora peut apporter à ce niveau, parce que n'oubliez pas que la diaspora, c'est quand même l'ensemble des enfants qui sont partis à l'extérieur et les parents les écoutent énormément. Si la diaspora s'organise et vient dire aux parents, sécurisez vos terres ou bien essayez de faire en sorte que les terres ne soient pas bradées, les parents vont écouter. Et vous avez vu aujourd'hui, ils sont venus massivement pour écouter leurs enfants de la diaspora. Mathias Kofi, directeur des opérations techniques de l'Agence foncière rurale, lors de la conférence inaugurale qu'il a animée, a de prime abord dépeint les difficultés liées au domaine foncier rural avant de proposer les stratégies et les solutions pour non seulement les endiguer, mais pour imprimer la sécurisation du foncier rural dans la région de la Mé. On fait un point de travaux de délimitation des territoires de village. Les résultats sont très nettement encourageants. Pour les villages de la région de la Mé, nous avons environ 87% de réalisation pour la délimitation des territoires de village. Une bonne partie de la population a bien compris la nécessité de pouvoir s'engager dans la démarche, mais il y a encore des parents qui sont réticents parce que peut-être pas bien informés, parce qu'ils ne voient pas l'utilité aujourd'hui. Donc, avec l'appui d'Akochou, faire ce bilan-là avec eux et puis trouver les points, les leviers sur lesquels jouer pour que ceux qui étaient hésitants au départ adhèrent pleinement à ce projet-là. Quant à Gustave Aboua, directeur général du développement durable, lui, est intervenu sur le sous-thème « Orpaillage, exploitation massive des terres et des ressources naturelles ». Impact sur l'agriculture familiale, les moyens d'existence des populations, la santé et les écosystèmes forestiers. Pendant sa communication, il s'est appesanti sur les effets pervers de l'orpaillage sur l'environnement. Nous devons retenir que l'orpaillage illicite et illégal a un impact véritable sur l'agriculture, sur la santé et surtout sur l'environnement. Et cela se voit aujourd'hui à travers, quand nous visitons les réserves où sont passés ces orpailleurs, des trous béants, des rivières qui sont polluées. Et donc cela a appelé l'attention du gouvernement à changer de perspective, non seulement en continuant de réprimer, mais également avec une approche sociale d'implication de toutes les parties prenantes, des jeunes, des autorités coutumières, des autorités administratives, des élus, en tout cas tout le monde dans la lutte contre l'orpaillage illégal et aussi instituer, promouvoir l'exploitation aurifère à petite échelle, pour ne pas dire artisanale. Rappelons que l'association Akochou se veut, selon Ouchi Clotilde, une plateforme de réflexion prospective, d'innovation stratégique en faveur du développement holistique du pays acquis.